Imaginez-vous, vous êtes à l'au-delà. Vous regardez ton fils que tu accompagnes à l'école en voiture. Parce que chez nous, le métro n'existait pas. Chez nous, les trains n'existaient pas. Vous accompagnez en voiture ou en taxi. Et cet enfant fait les pieds sans manger. Plusieurs d'initiatives de mon frère Adenoué qui m'en a parlé. Et ça m'a touché directement. Bon, moi, je ne suis pas orphelin, mais j'ai ma copine qui est orpheline, donc ça touche. Et voilà, je suis là pour soutenir. Je suis très content et très fier de toi. Je savais que tu étais quelqu'un, un leader d'opinion, qui drainait du monde et qui avait pas mal d'idées. Et aujourd'hui, le terme... C'est difficile pour moi d'accepter en fait qu'un enfant qui finalement n'a pas de défense puisse être traité de la sorte. C'est quelque chose qui fait très mal, qui est très difficile. Et dans ma mentalité, c'est encore difficile de l'accepter. Passons. Pour ça, en tout cas, j'aimerais te féliciter pour cette œuvre, de la soutenir. C'est une cause qui me touche et encore plus. J'aimerais juste, comme aujourd'hui nous sommes là et qu'il y a effectivement des gens de la presse, mais autant plus d'autres personnes qui ont des associations, quelles sont les actions concrètes que l'association dont tu défends va pouvoir faire dans les mois à venir? Ils peuvent me dire, j'ai besoin de 10 enfants orphelins à Kinshasa que je vais supporter les études cette année à Kinshasa. J'ai besoin des 5 adultes que je vais supporter leur formation. Il a un carnet d'adresses aussi important. Donc s'il y a des mécènes qui vont voir certainement des images de ce qui est en train de se faire en ce moment, il veut pousser ces personnes-là à véritablement aider. Parce que c'est vrai que tous les week-ends, si on multipliait ce qui est dépensé dans les clubs ou dans les Nganda ou les maquis de Paris, parce que ça devient une spécialité africaine, tout cet argent. Tu ne te caches pas derrière ces enfants orphelins que tu es, que je suis, pour ne pas faire ton campagne. Mais est-ce que nous, de la presse, je parle de nous, de la presse, notre présence en ces lieux, à quelle raison? Parce que c'est primordial pour moi de savoir qu'est-ce que je suis venu faire. Et après, ça sera, c'est quoi ma pierre à porter? Lina Amasina Makolo. Vous voyez comment ça s'appelle, poids lourd. Et moi, je faisais ça, Makolo. C'est quoi le taxi dans les alaki Ngouba? Nzela ozoli Ngouba, ozoleka, maman ya sachet au meli, au komi pena poma tété. Tu regardes, tu vois maintenant la distance qui est entre poma tété et quartier 1, tu dois marcher encore sous le soleil ardent. Et c'était des jours et des jours, mais un moment, j'en pouvais plus, je me suis décidé de dormir. Moi, je dormais à l'école, à l'INA, au 3e niveau, sur les écritoires. Et pendant la nuit, je bossais ma guitare, parce que j'avais l'espoir, je me disais, aujourd'hui, oui, je souffre, mais Dieu a un projet pour moi. Un jour, ça ira. Et aujourd'hui, en quelque sorte, l'ONG a été créée en 1995. Donc le but principal de cette ONG, c'est d'abord d'aider les enfants qui sont défavorisés. La Famille du Cœur, c'est une association à but non lucratif dans laquelle je représente. J'ai créé la Famille du Cœur lors du décès de mon défunt mari. Fondateur de l'association Angèle depuis 2015. Donc on réalise des actions partout en Afrique. Messieurs. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté,
le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur Napodou. Kati Yembe, j'ai un truc de bronze. L'idée sur Napodou. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Alendeko ya mosi yaka nazala motuna ndeko nalingi natuna yo esi bakata yo bilamba na bitumba esi bafiba yo imbongo na banki esi bamatela yo nzete ya manga esi babeta yo kata kuna bitumba esi bafibisa yo mokuwa ya makoso esi bakotisa yo mosapi na lisu Glody ya Wedi. Awa toza, yesa entre Marcadet Poissonnier, na métro Château Rouge. En face, il y a magasin Carrefour Market. Manicole, vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Pendant Château Rouge, awa, na face à Carrefour, pendant que l'on évite, tu as presque un mois awa. Ah ouais, voilà, awa, tout ça, awa, tout est kaya. En gros, et en tout exotique, awa, tout ça, donc, so aussi, so y awa, puis na deux ans, na sebo ni kabesi. Tout awa, na Château Rouge. Le tout est qu'à vendre en gros et en détail. So, on même carton non pas. L'autre, on a un dingue à tout. Donc, prix au esa awa, rien à dire. Donc, écart à moulaï, ce d'autres à bloc à bloc, à bloc à tien, il y a bio. Donc, so y awa, tacos. Na lobi na yo, tina yawa. Na même ça on na pas ya. Au sala ke ngana koma kaka awa nazali na mumili. Awa to ça, yango ne makambu. Congo eye na poto. Bandeko, bana mona tie. Congo eye na poto. Kaka wana Château Rouge. Bato basana exotique. Bauti ba province, bauti ba mboka mususu. Boya ko s'approvisionner pour ba prix. Yango. Bonjour. Fais ça code, papa. Mais papa, j'ai des services et partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, c'est le Calaming, j'ai des services et ils ont comme un service là-bas. Voilà. Là, bien, moi, pour y avoir habitude, Samy a eu que j'ai des services et ça n'a rien. Mais puis, il faut prendre et comme à Paris. Ah, on a biso na Bretagne, on a Nantes, on a Pontivy, on a Saint-Brieuc, on a Loudéac, on a Angers, on a Léman. Si on a formé les Moussoussou, na Paris. Bambo Kebele boy, j'ai des services pour Zamakambo, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, partout dans le monde. Après ça, Manko, na Chibé, service. Sainte-Thérèse, na Chili, station Sainte-Thérèse, na Sibanango, en face de la police. Kune bakangi batu, awa yo kangi koli. Chibé service, Ayuna. Babidon Congo promo, Rafingindu nde. Ngindo. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito yo bena no number one. Do sito yo bena intellectuel. Boss Raf Ngindu en tout cas on a passivement bambote. Raf Ngindu le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindu, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babunda na nango. Raf Ngindu. Congo promo. What a plus, what another boss là.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans tous les cas, on est très heureux de vous voir ici nombreux dans le cadre de cette première conférence parce qu'il va y avoir d'autres éditions qui vont certainement apporter encore plus de communication et d'information par rapport au travail qui va se mettre en place entre Ado UA, Africa numéro 1, la radio africaine que je représente cet après-midi. Alors il faut savoir qu'il a à peu près 12 années de carrière. Vous l'avez certainement vu sur la CNTV et il est présent sur Congo Mokili en ce moment. C'est un journaliste, présentateur qui a eu l'occasion aussi d'interviewer des chefs d'État africains. Hein. Je pense notamment à Macky Sall, à des artistes comme Youssoundour, qui sera d'ailleurs mon invité en début de mois de novembre, Papa Wemba, Lokwa Kanza et bien sûr Koffi Olomide, toutes ces grandes figures de la culture congolaise. Et aujourd'hui, il a décidé, ma foi, d'apporter aussi sa pierre à l'édifice en ce qui concerne les enfants orphelins. Beaucoup d'enfants aujourd'hui se retrouvent dans les rues de Kinshasa et d'autres grandes villes africaines. On va essayer, ma foi, de passer le message, parce que l'important ici ce soir de pouvoir passer le message et surtout rappeler à nos gouvernants et surtout à la société qu'il y a ces enfants qui sont dans les rues, qui sont aujourd'hui, pour certains d'entre eux, dans le grand banditisme. On ne sait pas pourquoi ils se sont retrouvés dans ces situations-là. Donc on va en parler. Mesdames, Messieurs, je vous demandais de vous lever, parce qu'on va recevoir celui qui nous convie ici ce soir, cet après-midi. Je vous demande solennellement de bien vouloir vous lever avant son entrée dans cette salle, parce que nous sommes ici. Je pense qu'il mérite plus d'applaudissements que ça, quand même. Voilà. Ovation, s'il vous plaît, de M. Adoyoé. Je vous invite à vous installer. Merci. Ensuite, nous allons bien évidemment remercier les organismes et autres associations grâce à qui nous sommes présents et qui ont décidé aussi de nous accompagner, à l'instar de médias. Je demande à l'ONG Liloba Nanzambe de bien vouloir se lever, s'ils sont représentés ce soir. Liloba Nanzambe. Le responsable, voilà, je vous demande de les applaudir s'il vous plaît. Je vais demander également à la Fondation Famille du Cœur. La Fondation Famille du Cœur. Voilà. Vous pouvez faire des you-you hein, si vous voulez. Je demande également à l'association Africa Surprise. Africa Surprise. Ah, représenté par Patrick Elenga. Patrick Elenga qui est également entrepreneur. On va parler tout à l'heure de ce qu'il fait. En tout cas, c'est un plaisir hein, de participer. Moi, j'ai décidé de suivre Ado dans cette aventure tout simplement parce qu'il m'a raconté son projet et que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pertinence. Il m'a notamment raconté l'histoire d'un jeune garçon dans un village à l'est de la RDC hein, qui était poussé par des milices à tuer ses parents de façon assez horrible. On lui avait bandé les yeux et lorsqu'on lui a enlevé justement le bandeau sous les yeux, il avait tiré sur sa famille, sur son père et sa mère. Aujourd'hui, il appartient notamment à ces milices-là hein, qui créent la désolation au Congo. Vous savez que beaucoup d'enfants des rues sont dans les rues de nos capitales africaines par la faute de la société, parce que la voilà. Donc on va donner la parole au responsable de l'ONG, Monsieur Yves, s'il vous plaît. En quelque sorte, l'ONG a été créée en 1995. Donc le but principal de cette ONG, c'est d'abord d'aider les enfants qui sont défavorisés, qui ont du mal à étudier et qui sont jetés dans la rue en quelque sorte. Donc l'ONG gère en fait ces enfants dans le centre l'ONG Liloba,
qui se trouve au niveau de la capitale du Congo, Kinshasa. Donc le but, c'est d'abord de leur favoriser, de leur donner accès aux études et de pouvoir normalement leur aider, ne fût-ce qu'à quitter ces endroits où ils ont eu des difficultés. Par exemple, il y a la guerre au niveau de la RDC, vous savez tous très bien, ces enfants sont défavorisés, sont jetés dans la rue à cause de certaines situations dites enfants sorciers. Et nous jouons un rôle important dans le sens où nous devons recadrer en fait une formation professionnelle pour leur donner accès aux études dans les jours à venir de devenir des personnes importantes. Merci. Voilà, c'était donc l'ONG Liloban Nzambe, mais j'ai pas compris, ça veut dire quoi Liloban Nzambe? Liloban Nzambe veut dire la parole de Dieu. Moi j'ai compris, je vous remercie, je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Je vais demander à présent la fondation Famille du Cœur, qui a certainement beaucoup à dire quand on sait qu'elle a été aussi victime, je pense, depuis la disparition de King Kester Meléa. Nous allons vous écouter. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je m'appelle Madame Bondy, Laurence. Je suis la présidente et fondatrice de l'ONG La Famille du Cœur. La Famille du Cœur, c'est... Excusez-moi. Voilà, La Famille du Cœur, c'est une association à but non lucratif dans laquelle je représente... J'ai créé La Famille du Cœur lors du décès de mon défunt mari. J'avais subi des humiliations, la honte, la confusion. J'ai été rejetée par les miens, moi et mes enfants. C'est par rapport, j'ai été révoltée. Je me suis sentie victime. Excusez-moi, je suis un peu stressée. Voilà, je suis un peu... J'aime pas trop parler parce que ça me stresse, ça me rappelle beaucoup de choses. Donc, moi et mes enfants étaient rejetés par ma belle famille pour de bien. J'ai eu la chance, j'étais en Europe. J'ai eu la chance, j'étais quand même combattante, je me suis battue à être ce que je suis aujourd'hui. Et il y a des femmes qui sont au Congo, qui ont subi la même chose que moi. Ils n'ont personne. Ici, on a des instances sociales, ici, on a des aides, mais en Afrique, c'est plus dur. C'est par rapport à ça que j'ai créé La Famille du Cœur pour pouvoir aider, soutenir les femmes et les enfants qui ont subi la même chose que moi, qui ont le même vécu que moi. La Famille du Cœur est là pour aider, soutenir, assister, aide au développement aux femmes veuves et aux enfants orphelins. Là, j'étais aux États-Unis. Je suis allée aux conférences de presse là-bas. J'ai présenté La Famille du Cœur. J'ai expliqué quel est le but de La Famille du Cœur. C'est très bien. Je vous demande encore de l'applaudir bien fort parce que elle a parlé avec le cœur. C'est avec le cœur qu'on dit la vérité et qu'on dit des bonnes choses. En tout cas, nous vous félicitons et nous vous encourageons. Encore merci d'être là. Bonsoir à tous, je suis Dan Muller, donc je suis le fondateur de l'association Angèle depuis 2015. Donc on réalise des actions partout en Afrique. Notre objectif c'est permettre aux personnes qui actuellement n'ont plus confiance non plus aux différentes associations pour pouvoir réaliser des dons. Donc on réalise à la fois des actions individuelles et des actions collectives. Les actions individuelles, c'est simple. Une personne qui a envie de faire un don dans son pays d'origine, malien, sénégalais, béninois, congolais, il devient membre de l'association Angèle. Par rapport à nos partenaires qu'on peut avoir dans les différents pays, on va le rediriger vers un orphelinat ou même la maison des vieilles personnes. On va faire un don même de 50 €, 60 €, 1 ou 2, 3 sacs de riz. Ça permet toujours à ces personnes-là de pouvoir gagner 2, 3, 4 jours de survie par rapport à ça. De l'autre côté, il y a les actions collectives parce que nous sommes tous pris ici. On permet aux personnes qui ont envie de faire un don. On réalise des actions collectives, que ce soit au Congo. Dernièrement, il y a eu des actions qui ont été réalisées au Cameroun. Il y a le Bénin, il y a Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Mais comme je suis d'origine congolaise, actuellement au Congo, on a pu réaliser plusieurs actions auprès des albinos. Vous savez que les albinos vivent des moments très compliqués en Afrique parce qu'il y a plusieurs idées reçues par rapport à cela. Donc, on a mis en place une ferme, on a acheté quelques hectares pour permettre aussi aux femmes veuves qui sont en difficulté à pouvoir
elles-mêmes faire de la culture et pouvoir revendre cette culture-là pour pouvoir survivre. De l'autre côté, on a un centre de formation en coupe et couture qui a été monté depuis 2015 et on a embauché des personnes qui permettent en fait à ces femmes-là et aux jeunes enfants orphelins de pouvoir réaliser leur projet d'avenir. Voilà, donc l'association Angèle est créée pour venir en aide en particulier aux enfants orphelins depuis 2015 et les choses avancent du mieux qu'on peut. Mais on souhaiterait que toute personne qui adhère à cette idée-là, de pouvoir mettre la main à la poche, et le projet majeur, c'est pouvoir aussi travailler avec les différentes associations, parce que l'objectif, c'est qu'on puisse s'unir pour mener à bien tous les différents projets qu'on peut mettre en place. Voilà. Voilà, merci à l'association Angèle. Nous allons commencer par demander à monsieur Ado Youé qu'est-ce qui l'aura inspiré, pourquoi il a choisi justement cette thématique sur l'enfant orphelin. Nous l'écoutons. Bonsoir tout le monde. C'est vrai, en racontant l'histoire toujours, ça donne toujours de l'émotion. C'est vrai parce que en parlant d'hier, je vois comme si c'était d'aujourd'hui. Moi, je suis orphelin. À 8 ans, j'ai perdu ma mère. Une année plus tard, par le chagrin d'amour sûrement, son mari l'a suivi, mon père. À 9 ans, j'étais orphelin. J'ai connu ces transits très difficiles. Imaginez-vous, à l'époque, j'étudiais à Maloula. J'avais quitté l'école belge, donc j'étudiais à Maloula. Je vivais à Lemba, du côté Salongo, et j'étudiais à Limité, 13e rue. C'est comme si de la gare du Nord, vous allez jusqu'à pied, jusqu'à Sarcelles. À 9 ans, vous avez perdu vos parents. La vie a changé. Vous avez une voiture, vous avez tout. Vous perdez les parents, tout change. Vous savez, ceux qui ne sont pas de mon beau pays, la République démocratique du Congo, ou ceux qui ne sont pas de l'Afrique, la différence est que c'est vrai, être orphelin, c'est dur. Mais en Europe, si vous êtes orphelin, si les parents laissent quelque chose en banque, ça vous appartiendra. Parce que la vraie, c'est certes que c'est vrai, la vraie justice c'est Dieu, mais quand même la loi existe. Ce qui est tout à fait différent de l'Afrique et dans mon pays natal qui n'est rien d'autre que la République démocratique du Congo. Quand vous perdez vos parents, si vous avez 100 000, vous vous retrouvez avec rien du tout. On allait avec le chauffeur à l'école et j'ai quitté de la gare du Nord à Sarcelles à l'âge de 10 ans. Sans manger. Vous vous réveillez le matin, vous allez à l'école, vous terminez l'école à 13 h et vous revenez à pied. Imaginez-vous. Vous êtes à l'au-delà. Vous regardez ton fils que tu accompagnes à l'école en voiture. Parce que chez nous, le métro n'existait pas. Chez nous, les trains n'existaient pas. Vous accompagnez en voiture ou en taxi. Et cet enfant fait les pieds sans manger. Je veux parler seulement de mon exemple. Sinon, peut-être, ça pourra requérir encore la haine. C'est comme si je parlais de ma famille. Mais je veux parler d'une manière générale. Ma vraie famille, c'est vous. Ma vraie famille, c'est les mondes. Et ma vraie famille, c'est le Congo. Voilà pourquoi nous parlons de la patrie. La patrie qui est ma mère. Et je n'ai pas eu cette chance, biologiquement, en perdant mes parents, je n'ai pas eu cette chance que la patrie puisse m'aider. Voilà pourquoi, 12 ans depuis que je suis à la télévision, je me suis posé la question, c'est vrai, qu'est-ce que je vais ramener à la télévision? Comment faire passer un message pour que ces enfants orphelins deviennent comme moi? Je crie en Dieu. Je ne me suis jamais lancé dans le banditisme. Des fois, quand on reste orphelin, il y a une phrase, des fois ça arrive, dans ta chambre, tu pleures, tu dis, Dieu n'existe pas. Je pense que c'est arrivé aussi de nombreux d'entre vous. Vous dites des fois, Dieu n'existe pas. Je suis seul au monde. Mais des fois, on se trompe. Parce que quand j'en vais penser à ça, et aujourd'hui, je pense que ce Dieu m'a prouvé le contraire.
Être orphelin n'est pas synonyme de se lancer dans le banditisme. Pour les femmes, être orphelin n'est pas synonyme de se lancer dans la débauche. Il faut toujours avoir une conviction. Il faut toujours voir la vie du bon côté. Et j'avais vu cette vie du bon côté. Je fais mes études, c'est vrai, j'ai étudié à l'animation culturelle, j'ai des collègues journalistes et confrères, également mes élus scientifiques qui sont là, à l'exemple de Popol Mopassou, la NJ30 aussi. Et puis après, je suis allé en Russie faire mes études de droit. Voilà, c'est par rapport à ça. Certes, j'ai eu cette chance. En 2015, quand je fais un tour à Kinshasa, dont on va projeter les images, je suis allé voir cet organisme ONG, les Lobananzan, dont je vis des enfants orphelins qui étaient dépourvus dans la société. Non seulement parce que être orphelin, c'est synonyme en Afrique d'être malheureux. Qui a dit ça à l'homme noir ou qui a dit ça à un Congolais? Être orphelin, les orphelins sont abandonnés à eux-mêmes. Avec la prolifération des églises, certes, pas en général, mais plusieurs des églises font des prophéties sur les enfants orphelins. Cet enfant est sorcier, cet enfant est sorcière. Et ces enfants, chassés par la famille, se retrouvent dans la rue. En faisant un tour à Kinshasa, j'ai été voir cet organisme et j'ai vu mes frères, mes collègues orphelins, mes amis orphelins me raconter, j'ai risqué ma mort. Je fallait être brûlé parce qu'on avait dit que j'étais sorcier. Nombreux d'entre eux, j'étais dans la rue parce que j'ai perdu mes parents. Quand on est orphelin, des fois, quand on grandit dans d'autres familles, quelque chose qui se perd à la maison, c'est seulement toi qui es victime. Quand il s'agit de synonymes de mal dans cette maison, c'est seulement cet orphelin qui ramène du mal dans cette maison. Imaginez-vous ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Les enfants deviennent orphelins, pas seulement par la volonté de Dieu, mais aussi par la guerre qui envahit ces beaux et grands pays. Vous êtes là. Tu grandis avec ton enfant. Par malheur, il y a les rebelles dont vous êtes victime. Tu entres dans votre local ou appartement qui demande à votre enfant de tirer à bout portant avec un bandeau. Tire. L'enfant ne sachant pas, il tire au-dessus. Et c'est vous, le parent, le papa et la maman qui s'y campent. On enlève le bandeau. L'enfant vient de commettre ce meurtre en tuant ses parents. Il reste orphelin. Quelle est l'image de cet enfant dans le monde? L'enfant sera sans pitié, n'est-ce pas? L'enfant qui souffre et s'est dit, je personne dans ce monde. Voilà comment sont plusieurs orphelins en République démocratique du Congo. Et moi, je suis passé par là. Et aujourd'hui, vous êtes là, papa, parce que Ado est magnifique. Et parce que vous connaissez Ado. Aujourd'hui, Phil est là, qui fait partie parmi ces grands organes de la presse, ici en France, Télécide, Africa numéro 1 et tant d'autres. Il est là, parce qu'il connaît Ado comme un confrère chroniqueur. Mais le passé d'Ado, peut-être j'allais pas être avec lui. Le passé d'Ado, peut-être j'allais pas être avec vous. Voilà pourquoi, comme je suis avec vous aujourd'hui, j'ai cette chance. Je vous dis, je suis orphelin. Nous les sommes et nous sommes fiers d'être. Nous avons droit à la justice et nous devons aider l'enfant orphelin. Si on peut projeter l'image avec le micro, parce qu'il y a un problème ici. Parce que vous savez, on a toujours dit que Dieu est d'abord avec vous les enfants. Que vous ne sentez pas abandonné. La visite de l'orphelinat par l'ONG de Lobananzambe, c'est bien cela. Exact, voilà. Là, imaginez-vous, ces enfants que vous voyez, il y a encore des images.
ils ont des difficultés terribles pour étudier. Le 20 € que nous mangeons dans les manteaux peut suffire à l'éducation de ces enfants pour toute une année. Ces enfants ne vont pas à l'école juste parce qu'il manque 20 € de minerval. Des fois, on a l'habitude de dire frais scolaires. Mais soit dit-on, si je ne savais, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Imaginez-vous toutes ces femmes, tous ces enfants qui seront des grandes dames, des femmes demain, sans les études qu'adviendra notre pays. Vous savez, il existe 3 sortes d'amour. Il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour du monde et il y a l'amour satanique. Vous savez, l'amour du monde, je vais donner pour que vous compreniez que je suis là, je donne, j'existe. C'est ce que vous appelez le matu-vie. L'amour satanique, c'est cet amour qui conduit l'ennemi dans le mal. Et le véritable amour, c'est l'amour de Dieu, en donnant sans que personne ne sache. Je vais vous dire une chose, je ne suis pas une association. Je suis juste présentateur, journaliste, comme vous voulez les définir, ado, un individu qui s'est dit aujourd'hui de lancer, parler de mes confrères, parler de vous tous, en disant si réellement nous pouvons aider ces enfants orphelins. Pas pour faire passer des paniers aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire des récoltes de fonds, non. Ce n'est pas le but. Personne ne sortira ici pour me donner l'argent ou pour aider une association d'avance. Vous avez votre temps si vous pouvez, oui. Et moi, j'en ai pas besoin. Mais mon seul souhait, nous avons vu plusieurs ONG ici, ceux qui aident, continuez réellement d'aider. Ça me fait tellement du bien. Regardez ces jeunes hommes, beaux, élégants, qui a eu cette idée d'aller aider ses amis à m'endetter. Vous savez comment une mère enfamée dort enfamée par jour dans cette commune? Mais si au moins il peut aider 4 personnes, s'ils étaient 20, n'est-ce pas, nous allons éviter dans la calamité dans la commune de Matete. Ce qui est très important, c'est d'aider. Voilà, j'étais là, ces images datent de 2015. Quand je ne suis pas là dans le matu-vie, je suis là dans l'amour réel. Voilà pourquoi j'ai été, pour dire que j'étais comme vous, je suis comme vous, on n'a pas droit à l'échec et l'espoir, il y en a encore. Merci beaucoup. Ok, à présent, on va faire circuler le micro. Hein. Si parmi vous, certains aimeraient poser des questions, je vais donner le micro à Benito de Londres. Benito de Londres, qui est un ambassadeur culturel sur la place parisienne, qui soutient également pas mal d'associations et autres ONG, et qui va nous donner son point de vue par rapport à ce qu'est en train de faire notre frère Adoyoué. Voilà, Benito. Bonsoir, je suis très content et très fier de toi. Je savais que tu étais quelqu'un, un leader d'opinion, qui rêvait du monde et qui avait pas mal d'idées. Et aujourd'hui, le terme choisi pour cette conférence de presse me touche aussi. Parce que, vous savez, nous sommes tous des Africains. Moi, particulièrement en Côte d'Ivoire, il y a pas mal d'orphelinats. Je pense comme ça à l'orphelinat d'Aboisseau et d'Abobo. Et ce qui m'a interpellé, parce que quand on était petit, on était dans une commune où le maire on partait en colonie de vacances. Et un jour, le maire de notre commune, il a dit que cette année, vous allez rester dans l'orphelinat durant 1 mois et demi. Je pense que j'avais 14 ou 15 ans. Et la première fille sur laquelle je suis tombé amoureux, elle était orpheline. J'ai encore en mémoire son nom, elle s'appelait Rachel. Et moi, depuis cette époque, tout ce qui touche aux orphelins m'interpelle. Je sais que
parmi nous ici, comme il a dit tout à l'heure, 20 euros c'est rien. 50 euros même c'est rien. Bah, il faut vraiment aider les associations. On a des frères, on a des sœurs qui sont ici, qui sont à la tête de pas mal d'associations. Si vraiment on peut vraiment les aider, il faut le faire. Et franchement, je suis vraiment fier de toi. Et on va réveiller nos formations, parce qu'on est là pour ça. Et on va toucher les influenceurs, les blogueurs, tout ça, pour continuer le boulot. En tout cas, félicitations, je suis vraiment fier de toi. Merci. Voilà, merci Benito, comme je disais tout à l'heure, hein, la parole est libérée, donc n'hésitez surtout pas à me faire signe si vous voulez dire quelque chose. Oui, qui va répondre? Merci, désolé pour la technique, le micro, vraiment, vous allez donner le travail à fil. Merci beaucoup, Benito de Londres, merci. Vous savez, Louis, c'est un confrère, il est très généreux. Je l'ai rencontré lors de la dernière aussi des prestations de l'artiste Papa Wemba, ici à Paris. Nous avons... il y a encore de l'émotion dans ces souvenirs. Voilà, nous avons presté avec Benito de Londres. Voilà pourquoi je dis, je suis fier en voyant que Benito est présent. Vous savez, quand vous avez dit, réellement, c'était un ambassadeur. Quand Papa Wemba n'était plus sur France 24, Afrique 24, il n'y avait aucun Congolais de la presse qui passait pour défendre, pour parler de Papa Wemba. Au contraire, c'était Benito qui parlait de la République démocratique du Congo, de Papa Wemba qui parle aussi de la chronique et de la culture congolaise. Vraiment, le voir assister aujourd'hui, c'est une fierté de moi. Merci beaucoup, Benito. Merci. Alors, y a-t-il des questions dans le public? Il y a des influenceurs qui sont là, la presse, qui a une question à poser. Vous levez juste la main. Vous voyez, on se concerte avant, mesdames. Ah, il y a un influenceur qui est là, Monsieur Poison Mobutu. Je vous demande de l'applaudir, c'est un artiste. Bonsoir, bonjour. Ben, en tout cas, ça fait plaisir l'initiative de mon frère Adenoué qui m'en a parlé et ça m'a touché directement. Bon, moi, je ne suis pas orphelin, mais j'ai ma copine qui est orpheline, donc ça touche et voilà, je suis là pour soutenir la cause, quoi. Et en tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, encourager, essayons d'aider l'initiative. Voilà, merci. D'autres questions dans le public, même si vous êtes anonyme, n'hésitez pas, même si on est au fond, on peut dire quelque chose. Je vais demander les impressions de la dame qui est juste en face de moi. Madame, vous ne voulez pas parler? D'accord, bon, c'est pas bien grave. Même en lingala, hein, si vous voulez, parce que peut-être qu'on préfère s'exprimer Tokoloba lingala, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Ok, la presse, on va donner le micro. Vous vous présentez, vous citez, voilà. Bonjour à tous, c'est Ingrid Kabongo sur cnnews.com et Congo Télévision Kinshasa. Alors, félicitations à toi, Edo, en tant que personne de presse. C'est vrai que moi aussi, je ne suis pas une personne qui est orpheline, mais j'ai eu à vivre avec des cousins qui ont perdu ma tante et j'ai vu comment c'est si difficile d'être maltraité. Quelque chose sur lequel tu as fait point, c'est dire directement de pointer du doigt et dire sorcier. Pour moi qui suis natif de la France, c'est difficile pour moi d'accepter en fait qu'un enfant qui finalement n'a pas de défense puisse être traité de la sorte. C'est quelque chose qui fait très mal, qui est très difficile et dans ma mentalité c'est encore difficile de l'accepter. Passons. Pour ça en tout cas j'aimerais te féliciter pour cette œuvre, de la soutenir. C'est une cause qui me touche et encore plus. J'aimerais juste, comme aujourd'hui nous sommes là et qu'il y a effectivement des gens de la presse mais autant plus d'autres personnes qui ont des associations, quelles sont les actions concrètes que l'association dont tu défends va pouvoir faire dans les mois à venir afin que nous puissions nous aussi de notre côté pouvoir communiquer sur ce point. Merci. La substance de la question, ce sont les actions, les futures actions à venir, voilà, pour qu'ils puissent communiquer là-dessus. De ma part. Voilà. Je ne défends pas une association. Tout le monde sont là. Je défends toutes les associations qui œuvrent. Je ne défends pas une association. Mais c'est une preuve pour moi, parce que je ne peux pas parler des associations sans pour autant vivre, donner l'exemple
C'est comme si tu vendais et tu prends l'exemplaire, tu mets juste l'or. Mais il y en a plusieurs. Ok? Voilà. En ce qui concerne cette association, comme dit Weni, dit Wenki, on va très bien les comprendre. Je suis venu, je vis et je Wenki. Donc je suis venu, je vis cette association. Je vis que cette association œuvre pas par la mendicité aussi. Parce que beaucoup des associations, comme je vous ai dit, il y a l'amour du monde. C'est-à-dire, venez, ils donnent des exemples, ils donnent, mais ce n'est pas dans le vrai. Mais je vis cette association dans le vrai. Je vis la famille du cœur, je l'ai accompagnée aussi, Madame Florence. Je l'ai vu, de toute façon, on était ensemble. Je l'ai vu vrai aussi. C'est vrai qu'elle regarde aussi la femme veuve, les enfants orphelins, plus en général. Mais moi, j'ai été allé visiter cet orphelinat. C'est ça. Mes actions, personnellement, cette année, au moment où je vous parle, ceux qui peuvent en trouver peuvent me dire, j'ai besoin de 10 enfants orphelins à Kinshasa que je vais supporter les études cette année à Kinshasa. J'ai besoin de 5 adultes que je vais supporter leur formation cette année à Kinshasa. Si tu connais quelqu'un, un ami qui connaît quelqu'un de sa famille qui est orphelin ou orpheline, dites-moi, je vais collaborer directement avec l'école, je vais l'inscrire cette année. En ce qui concerne l'université, je vais supporter 5 frères congolais. Je vais commencer par la République démocratique du Congo. Simplement pas une association. Adoyoué, un présentateur. Je vais vous dire une chose. Vous allez comprendre. Je donne un exemple réel. D'entre nous, toi, personnellement, Ingrid, tu étais à Monaco. Dis-moi, l'hôtel a coûté combien? C'est ta vie privée, mais tu étais à Monaco. Pour tes vacances à Nice, l'hôtel a coûté combien? Ton séjour. Le prix de ton séjour de l'hôtel que tu as passé, si tu restais chez toi, tu n'étais pas obligé. Je donne un exemple. Si tu restais chez toi, sache que ça pourrait aider 5 enfants orphelins pour avoir l'éducation toute une année. Alors moi, maintenant, ado, je dois me priver. On est avec vous, on connaît des gens en commun. On part des fois quelque part, quelqu'un te donne 1000 euros. Et toi, des fois, 10 000 euros, 5 000 euros. Qu'est-ce que tu as fait? C'est parce que tu as un nom, parce qu'il aime bien ton travail ou elle aime bien ton travail. Mais puisqu'on levait 1000 euros, tu sais si ça va aider l'école que tu viens de voir. 1000 euros, peut scolariser tous ces enfants qui sont à l'école. Mais comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, excusez-moi, c'est pas un débat, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, pour ne pas faire du mal du peut-être que j'ai donné les personnes. J'ai donné un exemple. Je n'ai pas dit que tu ne donnes pas. Je donne un exemple pour simplifier la manière d'aider. Moi, je me prive. Les 10, c'était mon anniversaire. Je pouvais aussi fêter, faire des champagnes comme je l'ai fait. Tu le sais, quand j'entre quelque part, tu sais, sincèrement, tu es consciente. Voilà. Mais je l'ai dit aujourd'hui, vaut mieux faire ça, interpeller les gens par rapport à ça, au lieu de faire le matuvi. C'est une discipline que je me suis donnée. Bravo. Bravo. Voilà, je demande... je pense qu'il faut aussi peut-être restituer il y a des personnes qui arrivent et qui n'ont peut-être pas pris le train au bon moment. La position d'Ado aujourd'hui, en fait, il veut donner par rapport au rayonnement sur le plan audiovisuel qu'il a, il veut aider toutes les associations. Il n'est pas obligé d'avoir son association. Il lance un appel à toutes les associations. Il a un carnet d'adresses aussi important. Donc s'il y a des mécènes qui vont voir certainement des images de ce qui est en train de se faire en ce moment, il veut pousser ces personnes-là à véritablement aider. Parce que c'est vrai que tous les week-ends, si on multipliait ce qui est dépensé dans les clubs ou dans les Nganda ou les maquis de Paris, parce que ça devient une spécialité africaine, tout cet argent-là, je pense que si on apportait aux populations, beaucoup, je pense, seraient bénis, parce que je pense que derrière une action, il y a une bénédiction qui se cache. C'est très important pour ceux qui font une lecture spirituelle des choses. Voilà. Donc c'est très important de restituer. Il veut véritablement jouir de cela par rapport à son image et demander à tous les mécènes qui veulent l'accompagner dans cette aventure. Bonsoir, présentez-vous.
Bonsoir, je me présente, je suis Déborah, je suis orpheline moi aussi, de père. Ado, aujourd'hui on est réunis tous là pour écouter ce que tu as dit, c'est bien. J'ai une association, moi aussi, je m'occupe des enfants orphelins militaires et veuves militaires. Aujourd'hui, ado, on est là, on a écouté, bien, des actions, on le fait tous, je ne sais pas, en dehors des associations, tout le monde aide. Ado, dis-nous la vérité. Tu ne te caches pas derrière ces enfants orphelins que tu es, que je suis, pour ne pas faire ton campagne électorale. Bonne question. Parce que le Congo c'est comme ça, hein. Tout le monde s'élance. Non mais c'est très bien, il faut justement, faut pas avoir honte de dire les choses, hein, parce que vous savez, c'est une très très bonne question. Derrière certaines associations et autres organismes, il y a parfois une ambition politique qui se cache. Donc c'est une question que j'adhère parfaitement. Voilà. Voilà. Moi je pense bien, c'est une très bonne question. C'est un choix. C'est vrai. Vous savez, je vais vous dire, bon, c'est pas un secret, hein, c'est que je sache. J'ai des candidats députés en 2014 pour ces élections. Et après, j'ai refusé, je me suis dit, je ne serai pas candidat. C'est-à-dire aider les orphelins, comme je l'ai dit, je ne suis pas une association. Si c'était le cas, quel est ce politicien ou quelqu'un qui est derrière moi pour qu'on réalise ça? J'ai appelé mes confrères, je vous appelle vous. Et il n'y aura pas d'argent aujourd'hui, il n'y aura pas de cotisation. Si j'en avais envie, j'allais créer l'activité culturelle, après récolte des fonds. Je n'ai pas envie. Cet argent, comme je l'ai dit, j'étais avec toi lors de mes anniversaires. Je dis, si tu m'as déjà donné combien? Nombreux d'entre vous. Ils m'ont déjà donné combien? Beaucoup. Est-ce qu'ils m'ont donné ça pour la politique? Je ne pense pas. La politique, oui, je les ferai. Mais pas pour votre argent. Je vous appellerai jamais pour la politique. Si c'était pour la politique, tout le monde que je reçois dans les émissions qui sont dans la politique n'ont pas été invités aujourd'hui. J'ai fait ça exprès. Parce que j'ai besoin de la vérité. Savez-vous, il existe 3 sortes de vérités encore. Il y a la vérité du monde. Papa le sait, pendant qu'on travaillait à la télévision, nous, les fois, on était arrêtés. S'il te plaît, Papa, s'il te plaît, permets-moi de parler. Tu peux te mettre des mots. Est-ce que on en a, c'était en quelle année? On a été arrêté combien de fois? Par quel bourgmestre? Oh, je ne cite pas son nom, c'était quelle commune? Kalabou, ok? C'était en quelle année? Ok, c'est pas mal. Est-ce que ceux qui parlent aujourd'hui du Congo de combat cette année, ils parlaient quand on était arrêté? Ok, voilà. On travaille avec lui ici. Est-ce que je dois parler de ça à la télévision? J'en ai pas besoin. En fait, l'amour, la vérité est toujours là. Je n'ai pas besoin de faire la vérité dont je viens parler des autres, je viens tromper pour avoir la popularité. J'en ai pas besoin. Si vous êtes venus ce soir, vous croyez que vous êtes venus parce que Ado est supérieur? Parce qu'il est bien, parce qu'on aura du succès en venant chez Ado? Non. Vous êtes venus parce que quand même vous avez un bon souvenir de ces temps. Voilà. Si Phil est venu, aujourd'hui c'est pas parce qu'Ado est supérieur. Quand il a accepté, il m'a fait cet honneur. Africa numéro 1, la télé il y a des amis TV5, il y a tant, il y a mes confrères, il y en a, vous tous, vous êtes là ce soir. C'est pas parce qu'il y a des grands messieurs, des grandes dames, des associations qui sont là ce soir. C'est pas parce que pour courir derrière Ado, je ferai jamais une campagne quelconque au nom du malheur des gens pour s'enrichir. Je l'ai dit encore plus haut. La vérité que moi je dis, c'est la vérité des dieux. Je ne suis pas dans la vérité du monde, je ne suis non plus pas dans la vérité satanique.
La vérité du monde, quelqu'un te fait croire que ça c'est vrai, mais derrière il a un intérêt. Je n'ai pas un intérêt. Je me suis juste décidé de dire que aujourd'hui nous pouvons aussi aider. D'aider aussi ces organes à faire leur promotion, afin que de savoir si je vais aider, comment est-ce que je peux aider. Est-ce que quand toi tu aides, comme tu l'as dit, les enfants militaires, tu as envie d'être généraux un jour? Je ne pense pas. Est-ce que vous savez que j'étais candidat en 2014? C'est moi-même qui ai abandonné. Qui m'a donné cet argent? Non, personne. Je serai toujours dans la droiture. Écoutez quelque chose, je vous dis très important. Croyez à dater d'aujourd'hui. Ado ne sera jamais pour le pouvoir. Ado ne sera jamais opposant. Ado sera là pour les dialogues. Là où il y a l'amour, là où les gens sont unis, Dieu est là et nous allons conduire le pays. Non dans l'opposition, non dans la haine. Ni de l'opposition, ni du pouvoir, mais pour rassembler les Congolais pour l'amour réel et unique. Je vous remercie. Voilà. Je pense que ça commence à être intéressant. On va donner la parole. Bonsoir à tous. Je me nomme mon Passoula, je me prénomme Popol. C'est un plaisir de partager ces moments avec Ado. Ado, c'est quelqu'un que je connais pendant très longtemps et alors. Bien que cette connaissance était partie dans le sens où on devait d'abord se tirailler, après être amis après. J'ai suivi fidèlement, comme dirait le chrétien, votre exposé par rapport à votre motivation. Je crois que je vais peut-être être un peu gourmand, je vais te demander un peu plus, parce que personnellement, si c'est seulement ça, c'est par rapport à ceux-là qui étaient motivés de soutenir les associations, je crois qu'il faut renforcer encore plus. Les gens qui ont vécu avec nous à Kinshasa le savent très bien que pour faire le pied, je vais m'exprimer au niveau d'ici, pour faire le pied de la gare du Nord à Sarcelles, il suffit pas seulement, c'est pas seulement être orphelin. Il faut aussi également sortir d'une famille pauvre. Ça, vous pouvez le faire. Mais si c'est la motivation, c'est à vous. Mais je crois que soutenir l'association, c'est bien. Moi, j'encourage toujours. J'encourage Madame Nénéa, bien que je n'étais pas dans sa soirée, je n'étais pas même sur Paris, mais j'avais posté partout pour que les gens puissent soutenir cette initiative. Je suis venu parce que personnellement, je croyais attendre une situation très difficile des enfants de Kinshasa par rapport aux enfants orphelins. Parce que moi, je sais ce que ça veut dire être orphelin. Je ne suis pas orphelin. Je suis entouré des orphelins. Ça veut dire être orphelin. Alors, je voulais bien savoir en fait. C'est quoi le nom de l'ONG Lilo Bananzambe en fait. Vous avez adhéré à Lilo Bananzambe ou c'est Lilo Bananzambe qui vous a motivé le retour à faire cette action? Ça c'est ma première question. Je ne vais pas entrer, bon Dieu, dans le même sens que Déborah qui venait de dire, derrière ça peut-être qu'il y a le chemin politique que tu as eu déjà à faire depuis longtemps. Mais est-ce que nous, de la presse, je parle de nous, de la presse, notre présence en ces lieux, à quelle raison? Parce que c'est primordial pour moi de savoir qu'est-ce que je vais faire. Et après, ce sera, c'est quoi ma pierre à porter? Parce que si tu ne me dis pas la raison pour laquelle que tu m'as invité ici, je ne serai pas au retour te donner ma main. Parce que je ne sais pas pourquoi je suis là. Moi, je suis venu, j'ai écouté l'exposé. Comme je viens de le dire, je ne veux pas me cacher. L'exposé ne m'a pas convaincu pour que tu puisses soutenir les associations qui œuvrent par rapport aux enfants orphelins. Parce que comme je viens de le dire, pour faire tant, il ne faut pas seulement être orphelin. Moi, je sais comment tu as grandi, toute la famille et consort. Mais j'aimerais attendre plus que ça. Je veux que tu sors encore de tes entrailles, c'est qui t'a vraiment motivé à faire cette action. J'ai d'autres questions que je vais revenir peut-être après Olivier Chimanga ou MG30. Merci. Voilà, une très bonne question. C'est vrai, tu sais comment j'ai grandi. Je peux aussi oublier les calvaires. Parce que tu sais comment j'ai grandi, c'est vrai. J'ai bien grandi. Je fais mes études, j'ai bien grandi. Je dis par rapport à un moment, oui, il faut être dans la pauvreté. Mais si vous êtes dans la pauvreté, parce que c'est normal, c'est aussi un état d'esprit. Mais si vous êtes dans la pauvreté, parce que vous n'avez pas le droit d'être dans la pauvreté,
on vous l'impose, c'est aussi un état d'esprit. Vous êtes à la maison, la télévision c'est à vous. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. On te prive la télévision, pas parce que c'est pas l'heure de regarder la télévision, mais parce que tu es orphelin, tu n'as pas le droit de regarder la télévision dans cette maison. C'est différent quand tu ne regardes pas la télévision parce que vous en manquez. C'est tout à fait différent. C'est déjà un état d'esprit. En ce qui me concerne, je pense bien quand même, pour Paul, si vous n'avez pas connu le pourquoi, vous ne serez pas quand même là. Je sais qu'il y a quand même un petit intelligent. Qu'est-ce qui est convaincant? C'est vrai, je ne suis pas venu exposer, ou nous ne sommes pas rassemblés pour parler de l'ONG Liloba. Voilà pourquoi, quand on a présenté presque tout le monde. Mais ces images, c'était pour donner l'idée en fait. Qu'est-ce qui m'a encore motivé? Vous savez, on parle de la guerre à l'est du pays, c'est vrai. Tous, on a mal. Mais quand tu vas sur place, tu vis ça, la motivation que tu auras, c'est différent avec la personne qui attend parler de ça. C'est tout à fait différent. Ce que je vis, c'est par rapport à la réalité que j'ai exposé, ce que je vis. C'est par rapport à une réalité. Je vous ai parlé aussi de Madame Florence. Je vécu parce que j'étais avec elle. Les autres en attendent parler. Je peux vous dire aujourd'hui, on cotise. J'ai donné tel exemple. Vous savez, aujourd'hui, ça ne c'est pas, je ne vais pas citer les noms. Faisons ceci, prenons l'argent, c'est pour aider. Où part cet argent? Il n'y a plus de suite. Mais quand vous allez quelque part, vous regardez, vous vivez réellement, vous dites, oui, c'est vrai. Oui, j'ai grandi dans des conditions là. Mais je vais te dire quelque chose vrai. Quand tu me voyais bien, il y avait une chose, quand on me rappelait, en incitant, je vais dire à Dina, ça fait mal plus que tout. Vous ne savez pas, c'est comme tu as la nationalité française. Quand tu arrives quelque part, on te dit, en Russie par exemple, je vais parler de la Russie. Tu montres ton passeport, on te dit, où est-ce que tu as eu ce passeport? Le passeport russe, on te dit, non, il n'y a pas un russe noir qui existe. Maintenant, le passeport russe, ça fait trop mal en fait. C'est-à-dire, c'est ça. Vivre dans la paix, c'est pas vivre dans l'excellence, vivre dans le bonheur. Voilà pourquoi on dit, vaut mieux manger un petit pain que manger des gros poissons chaque jour sans paix. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui je me disais, j'ai une source et j'étais orphelin. De temps en temps quand je grandissais, mes amis aussi me disaient ça parfois. Quand tu oublies un peu l'orgueil en grandissant, on te rappelle à Lomba. Des fois on te dit ça, en lingala. Tu te dis, voilà. Je connais non seulement, comme je dis, pas de difficultés par rapport à la finance, mais des difficultés morales. C'est pas facile d'être orphelin. C'est-à-dire, tu es chez vous, tu n'as pas même le droit de t'asseoir dans des chaises. Tu dois t'asseoir par terre. Les chaises que tes parents ont laissées parce que l'enfant, tes cousins, qui sont là dominés, s'asseoir. Tu connais par rapport... Pourquoi vous faites regarder les enfants les dessins animés? Aujourd'hui, on est grand, on peut dire ado, tu es orphelin. Ado, tes parents ne sont plus en vie, ça passe. Mais dis ça à un enfant de 7 ans, tu le frappes. Il se rappelle quand il était avec ses parents, il avait des câlins, il était là, il était sur la chaise, mais il n'a plus le droit de s'asseoir dans la chaise. On lui dit, toi, dis la vérité, tu es un sorcier. On l'amène à l'église et on le frappe. L'enfant commence à dire, oui, je suis sorcier. Mais il n'est pas sorcier. Papa, je n'ai pas envie de dire, ça fait très mal. C'est vrai, tu n'es pas passé par ça. Je n'ai pas dit que tu n'as pas ce pitié, mais réellement, c'est ce qui me motive. Si c'était le cas, comme tu l'as dit, pour l'ONG, mais depuis 2014-2015, j'allais parler de ça. C'est le moment, il y a un moment pour tout. Je t'ai rappelé, on était avec toi pendant qu'on nous a arrêtés. Tu étais là, tu es parmi les gens. Aujourd'hui, tu vois dans la chronique musicale. Mais tu sais comment tu luttais pour les Congos. Tu luttais pour les communes à Kinshasa. Qui en parle? Est-ce que tu as déjà parlé sur l'Europe? On t'a arrêté combien de fois? Mais tu sais déjà que je vis dans des réseaux, quelqu'un qui n'a jamais connu les Congo, qui dit Papa Loana Torobé, à Lingi Congoté. Et tu sais combien de fois tu as été arrêté? Voilà. Donc il y a un moment dont tu peux te décider, tu dis Papa, je vais répondre. Ce que tu fais, tu sais bien ce que je fais, c'est pas que j'ai commencé, mais on le faisait déjà, et tu étais aussi mon compagnon. Merci beaucoup. Une autre question? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Voilà. Vous savez, avec la presse,
Vous êtes là, vous avez des caméras, vous avez tout le monde. Vous savez, quand quelqu'un veut aider, avec la crédibilité que Popol Bassou là, si Popol dit non, on sait qu'on s'en lever, vas-y chez Florence Semenea, fais ceci, c'est plus crédible. Si quelqu'un dit, ah fille, je vais aider, mais dis-moi, quel est cet ONG ou ces pays que je peux réellement aider, où il y a vraiment la difficulté? Je choisis la République démocratique du Congo. Si j'invite fille, tu découvres réellement, il sait ce qui se passe en Afrique, mais il découvre réellement ce qui se passe en République démocratique du Congo, il peut dire aussi à ces grandes dames, combien de gens passent sur Afrique numéro 1? Combien de gens que filles rencontrent? Quand j'invite filles, ils peuvent dire aussi, non, cette fois-ci, visez aussi la République démocratique du Congo. Visez l'ONG telle ville. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà pourquoi je vous ai choisi. Parce que vous êtes mes confrères et collègues. Bah, apparemment, Olivier Timang va attendre encore un peu. Bon, moi je voyais vraiment aller. Ok, c'est bon. Avec tout ça. Allô. Ouais, moi je suis venu là pour représenter l'enfant du monde. Tu comprends? Je suis un entrepreneur. J'ai compris la gestion de problème. Et je ramenais autant de monde avec moi au club des entrepreneurs aussi. Ouais. Alors le but, nous, donc, par exemple moi, ma présence ici, avec mon plan qui sont là, c'est pour savoir qu'est-ce que nous on peut apporter. Du concret. Non, je parle de partir au Congo, excusez-moi. Laisse-le répondre, je suis parti au Congo une fois. Moi je pars au Congo pratiquement tous les ans. Quand je pars, c'est pas pour 2 jours. C'est pour 6 mois. Et je sillonne le Congo. D'accord? Pas Congo, Équateur, tu me demandes tout, je connais. Et je vais faire un peu tous ces sons. La motivation nous en. La motivation en fait nous. Alors, qu'est-ce que nous. Comme ça. Oui, non, maintenant, nous. C'est tout aider par orphelin. Parce que la cause est noble. Présentez-nous un projet. Quelque chose de concret comme le jeune homme. Il est où? Il est là. Le ministère en plein. Non, il est trop beau. Donc, pour motiver les autres, pour motiver tout le monde à vous aider. Parce que tu nous as répété encore, on a la à aider. Donc, si une personne n'a pas besoin d'aide, donc dans ce cas, notre présence justifie quoi? Ok? Moi, je suis là, j'ai besoin d'aider. On est là. On a besoin d'aider les orphelins. Je voudrais répondre à non, si je peux me permettre de répondre à cette tâche. On a besoin d'aider. En ce moment, tu sers de pôle entre toi et les orphelins. Donc il y a un organisme qu'on place. Donc en ce moment, cet organisme nous présente un projet. Par exemple, l'année prochaine, quand tu peux me dire, je vais supporter 5 personnes, 6 personnes. Des gens comme toi qui parlent aussi avec facilité 5, 10 personnes, 15 personnes, et souvent je connais le nombre des affaires. C'est beau de parler, mais pour concrétiser, c'est autre chose. On a donné beaucoup, mais on n'a pas eu assez de résultats. Tu comprends? Donc, ce que nous, on a fait, c'est que vous nous présentez un projet. Ado et moi, je présente les orphelins de tel et tel et tel, ainsi de suite. Et l'association qui dit le Balanzam, c'est le Balanzam, c'est eux qui traitent les orphelins de la vie. En même temps. Donc, présentez-nous un projet. Dans ces projets-là, nous, de notre côté, on va dire, ok, tiens, nous, on va apporter ça. On va apporter cela. Donc, toi, apportez-moi quelque chose. C'est ça, en fait, le travail de Dieu. Ne nous dis pas, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça, dans ce cas, attention, il va tout se moi, Lord Valère, je marque le champagne.
D'accord? C'est-à-dire que le recette de mes champagnes, c'est pour aller dans les associations qui œuvrent pour mon pays. Ok? Donc, s'il y a les 10% qui vont partir pour les orphelins, je vais savoir en termes de traçabilité, et ça va où, ça va aider quoi avec les autres. C'est ça en fait ce qu'on demande. Merci beaucoup. Je reprends. Quand je dis, je n'ai pas besoin, vous savez, avant moi, vous avez confié beaucoup de individus, de nombreuses choses dont vous avez été déçus. Quand je dis, je n'ai pas besoin d'aide, moi, parce que moi, je ne suis pas une association. Moi, comme il a bien dit, moi, je souhaite faire ces ponts. Voilà pourquoi j'ai invité plusieurs de mes confrères qui sont très connus aussi, qui peuvent faire ça. Quand je parle, je n'ai pas besoin de cette aide. C'est-à-dire, moi, comme Patrick dit, aujourd'hui, moi Patrick, j'ai autant. Ado, montre-moi l'ONG fiable, crédible, que moi, je peux aider et ça va arriver et ces enfants auront un bon sens. Je dirais, Patrick, je viens raisonner, je te propose ça, ça, ça. Il peut aller chez Phil, il peut aller chez tant d'autres que vous allez changer le numéro chez Ingrid. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais moi, personnellement, présenter un projet, étant qu'individu, je dis non, moi, mon projet est que je puisse aider étant qu'individu. C'est-à-dire, je suis là, on me dit, Ado, allez, on va on s'appelle, tu veux étudier, quelle école? Moi, je dis, ok, je traite avec l'école, je lui paye l'argent. Dans les secrets, je ne viendrai pas dire que j'ai autant des enfants. Non. Si un jour ça viendra, on ne sait jamais, par rapport à ça, voilà. Mais moi, je soutiens, quand je dis je soutiens, comme je dis déjà, comment je peux soutenir un ONG ou une fondation, tandis que moi-même, je suis contre ça. Je pense qu'en même temps, je me contredis. Donc, pour que nous soutenir l'association Moko, nous soutenir financièrement, je n'ai pas cet argent, il y a qu'à rassurer que Norban Européen sera autant. Non, je les soutiens maintenant à travers vous. Comment les soutenir? C'est-à-dire que vous voulez donner l'argent, aider. Moi, je vous propose, je viens, je fais un pont. C'est-à-dire, au moins, vous savez que c'était Ado qui était là. Au cas où il y a aventure, les médias suivront derrière. Si vous êtes passé par fil, la personne ne fera pas d'aventure. Parce que c'est un grand média. Il sait que le média sera derrière. Mais nous, entrer dans cette coopération, retirer l'argent, aider ceci, nous, on ne le fait pas. Si Phil décide, personnellement, il s'est dit, bon, Ado, bon, j'ai 300 €. Dis-moi qu'il y a un enfant, bon, j'aide cet enfant cette année. Mais ce n'est pas qu'il est obligé. Donc ce n'est pas sa mission. En fait, ça vient et puis ça part. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis décidé. Beaucoup ont envie d'aider, mais ne savent pas qui aider réellement. Aujourd'hui, avec l'influence politique, que vous savez, le Congo va très mal. Beaucoup de gens profitent de cette situation politique pour demander de l'aide, pour cotiser de l'argent dans des châteaux rouges entre eux-mêmes, et Mbon et Komakite, et Yaliaki, qui va les contrôler? Personne. Mais si vous passez par Ado, je sais bien que, écoute, c'est ma crédibilité, c'est mon image. Sur une action, il y a aventure, Mbon et Comité, et lobby au Lekilangaï, image d'un bébé, parce que nous sommes des vrais. Il y a des vrais et des faux. Vous faites la différence entre les vrais et les faux, ceux qui essayent d'être sincères. Voilà pourquoi aujourd'hui, pourquoi j'ai appelé Patrick. Pourquoi tu m'as ramené tous ces mondes qui sont là? Pourquoi tu m'as ramené, voilà, il est même absent, il était là, le directeur de la Croix-Rouge qui était là, je m'excuse pour les retards, qui est parti. Pourquoi je les ai appelés? Pour réellement qu'ils sachent que, regardez vers la République démocratique du Congo. On se tire. Au Gabon aussi, il y a des orphelins. Si aujourd'hui quelqu'un se présente pour aider, Phil aussi, la charité commence par soi-même, il va proposer d'abord l'orphelinat du Gabon. Moi aussi, je vais proposer le mien. Je suis là pour exposer. Voilà pourquoi je vous ai appelé. J'ai appelé plusieurs entrepreneurs. Il y a des étrangers qui sont ici pour leur dire que ce n'est pas seulement vous qui savez ce qui se passe en République démocratique du Congo. Pour leur dire que c'est le pays le mieux placé à aider en ces moments. Je souhaite que si on doit aider l'Afrique, on commence d'abord par mon pays. Mais je ne suis pas égoïste. En général aussi l'Afrique, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mon souhait est que vous êtes là, ce n'est pas pour m'aider moi
ma personne. Après, demain j'aurai une voiture, sur mes embauches à l'association. Voilà pourquoi on a bien Kibino pour la cotisation. Pas pour faire récolter les fonds, mais pour vous présenter. C'est les échantillons, les ONG que je vais présenter. Il y avait plusieurs qui étaient invités. C'est pas que j'ai choisi parce qu'ils sont seulement les meilleurs. Il y avait plusieurs pour vous montrer aussi que regardez ceux qui œuvrent. Pour leur montrer aussi, regardez ceux qui ont envie d'aider. Soyez aussi honnêtes. Pour vous montrer aussi, regardez aussi ceux qui ont envie aussi d'aider aussi sur le terrain. Voilà, je vous encourage aussi à aider ceux qui sont là. Voilà pour mon cas personnel, j'ai perdu ma mère à 6 ans. J'ai grandi avec ça. Je suis venu en France. Dieu m'a fait grâce, ma famille maternelle m'a invité en France. J'ai grandi. J'ai travaillé. Mon premier salaire en 2010. Je suis retourné à Kin. Première action, c'était honorer d'abord ma maman pour montrer déjà à la famille qui me traitait de tout ça, d'orphelin, tout, que j'avais une mère. Deuxième voyage, honorer mon père pour ses 50 ans. Troisième voyage, pour aider les orphelins. Pas de ma famille ou autre, et mettre en place un projet qui aujourd'hui, vous avez vu, c'est l'un de, je dirais, de 4 jeunes que j'ai pu ramener sur Kinshasa depuis qu'on a commencé. Pour la petite histoire, il est congolais marocain. Il n'a jamais mis les pieds au Congo. On les incite à aider les autres pour leur premier voyage dans leur pays d'origine, à ne pas partir les mains vides. J'ai rejoint tout à fait l'idée de Ado. Lui, il a fait son action, il a projeté les images, quitte à nous maintenant, ou à certains qui n'ont jamais fait ces démarches-là, de prendre son idée et quand vous allez partir, d'aider. C'est ce que nous tous nous faisons. Lui, il a fait ses actions, on a filmé, on va les projeter. Les autres, si on fait, on les projette. Ça permet aux autres qui n'ont pas été de voir ce qui se passe là-bas et eux aussi d'intervenir, peut-être pas au même endroit, mais ailleurs. Je comprends la démarche de Ado, c'est de diffuser ce qui se passe pour inciter les autres aussi à participer. Je crois que c'est un peu plus simple que ça. J'ai avec moi quelques candidats de cette année qui, la plupart n'ont jamais été au Congo non plus, mais qui ont des projets humanitaires pour aider le Congo. Donc, je ne sais pas si on comprend. Voilà. Merci. Bravo. Bravo. Je voulais vraiment insister, il y a vraiment un mal congolais. Vous savez, depuis 2015, j'ai créé l'association Angèle. Je me bats souvent en plus avec des étrangers qui soutiennent l'action qu'on essaie de mener au Congo, dans les différents pays. Je suis très heureux d'être là. Avec cette proposition-là, je suis venu de dernière minute. Enfin, il y a un frère qui donne l'opportunité qu'on puisse être connu, que les gens qui travaillent, comme il dit, avec cœur. Avec cœur. Donc restez déjà sur cette base-là. Voilà. Vous êtes là à lui poser des questions. Qu'est-ce qui est caché derrière? Vous n'êtes pas divin. Laissez... Non, s'il vous plaît. On a tout vu aussi. Oui, non, mais s'il vous plaît. On a tout vu. On a tout vu. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas... S'il vous plaît. 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 Moi, la presse ou pas la presse, je vous ai... Non, écoutez, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Je peux finir, mais la presse doit être respectueuse. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Non, je ne parle pas. Là, je suis en train de parler. Vous me laissez finaliser. Vous prendrez la parole, monsieur. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, c'est simple. Depuis 2015, cette association est créée. On essaie de faire des actions dans les différents pays. Il est très difficile que ces actions qui sont réalisées dans le vrai puissent être connues de tous. Aujourd'hui, il permet de réaliser juste ce pont-là en se disant, vous, la presse, j'espère la bonne presse pourra détecter, parce que vous lui donnez la mission à chercher, mais vous, vous êtes de la presse, vous êtes aussi capable de lui ramener cette information-là pour qu'il puisse augmenter sa base de données. Parce qu'il a besoin de faire une différence entre les vrais et les faux. Et je tiens à vous dire, mon métier, je suis expert comptable. Donc je sais exactement une certaine logique dans tout ce qu'on peut mener. On a besoin de soutien. Aujourd'hui, cet été, il y a eu une action qui a été organisée avec la famille du cœur Angèle et la famille du cœur pour soutenir
les enfants orphelins au Congo. On a juste besoin de travailler ensemble. Je ne suis pas contre vos questions, mais à un moment donné, il y a une étape. Déjà, on encourage la personne et derrière, on posera certaines questions. Mais là, la situation, on a l'impression que la personne doit se justifier de A à Z avant même qu'on l'applaudisse sur ce qu'il propose. Voilà. Bravo! Voilà. Je crois que il y a beaucoup qui sont du coup enthousiasmés pour poser des questions, mais rassurez-vous, hein, vous aurez la parole. Je vais demander à Olivier Tsimanga de bien vouloir se lever parce que j'aimerais qu'on écoute un peu de belles mélodies. Il a d'ailleurs choisi une chanson qui parle des orphelins. Voilà, Olivier, tu as la parole. Bien. Merci beaucoup, mais j'aimerais bien, avant de chanter, juste un petit mot par rapport au thème de ce soir, parce que je me retrouve vraiment par rapport à cette histoire, parce que quand il a parlé, il a évoqué pendant qu'il était à l'école, il faisait à pied de sa maison jusqu'à l'école. Et moi, je me souviens aussi, parce que je suis orphelin de père et de mère aussi, très tôt. Et j'ai vécu pareil aussi, parce que c'est pas facile. Comme on dit, Bossana passe nayo, oye bayabaninga. Donc, ce qu'on est kawanate, oye bapete et ça randeng. Et moi, j'ai deux cas. C'est-à-dire, je suis orphelin et handicapé en même temps. Vous allez vous poser peut-être la question, c'est pas facile. Être môme, vous me voyez tout le temps avec des lunettes. J'ai perdu la vue à l'œil droit, j'avais 9 ans. Et j'ai grandi avec ça, c'était dur et difficile. Mais la seule chose qui m'a redonné l'espoir, qui m'a redonné de la force, c'est ma toute première guitare que j'avais fabriquée à cette époque-là. Et pendant que je jouais les airs de Franco, des Dr Nico, ça m'a amené dans un monde où j'oubliais toutes mes peines. Parce qu'il y avait, j'étais devenu comme un sujet de moquerie à la rue, l'école et tous les amis, tout ça. Mais c'est cette guitare qui m'a redonné de l'espoir, de la force. Aujourd'hui, quand je vois mon petit nom Tsimanga placé quelque part, je me dis que la vie, c'est pas sorcier. Il faut juste prendre du courage, de surmonter sa douleur et sa peine, et aussi voir la vie du bon côté. Donc, moi, j'ai perdu mes parents, et c'était difficile. Moi, j'ai fait l'INA, comme ma soeur Mégé et tout ça. Mais moi, j'ai quitté l'INA à Massina Makolo. Vous voyez comment ça s'appelle, poids lourd. Et moi je faisais ça, Makolo. C'est quoi le taxi dans les alaki Ngouba. Nzela ozoli Ngouba, ozoleka, maman ya sachet au meli, au commis peine à pomme à tété. Tu regardes, tu vois maintenant la distance qui est entre pomme à tété et quartier 1, tu dois marcher encore sous le soleil ardent. Et c'était de jour et de jour, mais un moment, j'en pouvais plus, je me suis décidé de dormir. Moi je dormais à l'école à l'INA, au 3e niveau. Sur les écritoires. Et pendant la nuit, je bossais ma guitare parce que j'avais l'espoir, je me disais, aujourd'hui, oui, je souffre, mais Dieu a un projet pour moi. Un jour, ça ira. Et aujourd'hui, Tchibangologie, aujourd'hui, j'ai la grande famille que vous êtes. Bravo! Et moi, j'encourage mon frère à Adéloué parce que je me suis vraiment retrouvé dedans. Et je me rappelle bien, en 2014, je suis parti à Kinshasa pour aider les orphelins. Je fais un concert où j'ai monté une symphonie, pour la toute première fois en Afrique, une symphonie de 60 guitaristes. C'était pour récolter des fonds. Et la dame de mon orphelinat, Anjili, est montée sur scène avec les enfants. Les gens ont donné. À la fin, la dame me voit et dit, papa, j'ai dit, non maman, c'est pas pour moi, c'est pour toi et les enfants. Et ils étaient tellement émus qu'ils ont commencé à pleurer et j'ai commencé à pleurer avec eux en même temps. C'est parce que je me suis mis à la place de ces enfants-là, un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans. La place d'un enfant, c'est à l'école, c'est sous un toit bien protégé avec ses parents. Mais quand tu te retrouves face aux enfants qui n'ont pas la chance que nous, on a eu peut-être quand on était mômes, et tu te retrouves dans la même situation, et c'est ce film-là qui s'est vraiment passé dans ma tête. Et malheureusement, j'ai eu des bâtons dans des roues, ça, j'aimerais bien vous le dire pour vous faire savoir aussi qu'on peut avoir des actions, mais on a aussi des difficultés par rapport au terrain par lequel on est en train de faire des choses. J'amène le projet, je monte des dossiers avec mon manager, on place dans des sociétés à Kinshasa, mais personne ne m'a aidé, même pour un franc, 1 centime.
Même 1 centime, je n'ai pas reçu. Mais c'était juste le concert de la halle, de la Gombe. Les gens qui étaient venus, parce que c'était vraiment blindé, c'est ces gens-là qui m'ont aidé par rapport à cet orphelinat. Donc, pour dire que il ne faut jamais baisser les bras. Tu es orphelin, oui, Dieu sait pourquoi il a permis. Mais il a un autre projet. Tu es handicapé, prends ton handicap, transforme-le en positivité comme tu m'as relogé aujourd'hui. Bravo! Alors, je pense qu'il s'est arrêté parce qu'il a été submergé d'émotions, hein, parce que ça l'a rappelé beaucoup de souvenirs. Mais en tout cas, merci. Merci Olivier Thierry. Quelques soucis techniques. On va redonner la parole à celle qui voulait s'exprimer tout à l'heure. Bonsoir à tous. Alors moi je suis là en tant qu'anonyme. J'ai vu l'affiche et ça m'a interpellée parce qu'on est tous touchés par les enfants orphelins. Soit on l'est soi-même, soit on a un proche. Et comme la mort nous guette tous, donc on sera tous appelés à être orphelins et à les fréquenter. Ah, la musique adoucit les mœurs. Elle a adouci un petit peu, je vais détendre l'atmosphère. Déjà bravo, parce que on connaît beaucoup d'associations qui œuvrent pour leur gloire personnelle, pour se faire un nom, et derrière on ne sait pas où vont nos fonds, parce que les personnes qui investissent dans les associations, bah, c'est vous, c'est nous, et derrière on voit du feu. Et déjà bravo, parce que vous mettez, à ce que j'ai compris, parce qu'effectivement en arrivant c'était un petit peu flou, et au fil des questions on comprend effectivement votre objectif, qui est de mettre, si j'ai bien compris en tout cas, de mettre votre notoriété au service de ces associations qui œuvrent pour les enfants orphelins, pour pouvoir justement appeler aux dons de bonnes personnes. Donc bravo, parce que déjà vous ne mettez pas en avant. Il y a beaucoup d'associations à Kinshasa qui œuvrent pour plein de choses. Des femmes violées, de nos jours il y en a plein qui naissent. Donc déjà je tenais à vous féliciter pour ça, parce que c'est déjà un acte de courage. Alors, je reviendrai sur la question de ma sœur devant, qui était de savoir, aujourd'hui si on est là, bien évidemment vous n'avez pas besoin de nos fonds, parce que nous n'allons pas apporter nos finances aujourd'hui, mais je pense que vous êtes là aussi pour nous appeler indirectement au don, à aider ces associations pour lesquelles vous faites pont, justement. Aujourd'hui, ma sœur a posé une question en voulant savoir quels sont aujourd'hui... je vais revenir un petit peu en arrière avec la question de mon frère, qui était avec, bon, je pense que si vous nous présentez Lilo Bananzambe et la fondation de ma sœur, c'est que c'est quelque part, entre guillemets, des associations crédibles, d'accord, donc c'est une très bonne référence. Qu'est-ce que nous, on peut aujourd'hui apporter justement à ces associations? Ont-elles un projet cette année, on va parler 2017, de fin d'année, ça va être les fêtes de Noël, y a-t-il un projet
sur lequel chacun de nous ici présents pourrait apporter sa pierre à l'édifice pour que ce soit concret pour nous, savoir que Ado Youé justement nous a présenté telle ou telle association, d'autres ne sont pas présentes. Quels sont leurs projets? Ils pourront peut-être s'exprimer eux-mêmes en disant bah écoutez, cette année, avant décembre, on a tel projet pour les enfants de tel orphelinat et on voudrait votre aide pour, voilà, pour plein de choses. Donc c'est vraiment la lumière que j'aimerais apporter ce soir. En sortant d'ici, savoir qu'est-ce que moi je peux apporter à travers Ado Youé à ces associations ici présentes. Le projet qu'on a pour cette année, c'est de construire un orphelinat pour les orphelines. Donc on en a un pour les garçons, mais dans le reste, les filles sont encore là. Donc on veut construire un orphelinat pour les filles, quoi. Mais toujours dans la même enceinte, là où sont l'orphelinat pour les garçons. Ça va? C'est clair? Oui. Voilà, on va donner la parole parce qu'on va bientôt terminer. 12h30. Bonsoir. Comment allez-vous? Bah, moi, je voulais te remercier, Ado. Je te remercie infiniment, moi, personnellement, parce que je suis orpheline de mère depuis l'âge de 7 ans. Je connais pas mal de choses. Ça ne sert à rien de... les gens qui ne comprennent pas Lingala souffrir parce que moi, je suis toujours bilingue. Donc, je te remercie vraiment du fond du cœur parce que l'idée à Boïzala invité. Un jeune comme toi, tu as pensé à nous, toi, nous et les autres. Et c'est dur d'être orpheline parce que franchement, moi, j'ai connu l'enfer des passages. Et Dieu merci, je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à Dieu et grâce à mon père qui j'adore. Et voilà, en tout cas, bon vent à toi et que nous serons toujours là pour te soutenir. Nous serons toujours là pour essayer de porter à une petite pierre pour que ton objectif atteint donc je remercie tout le monde pour avoir filanté et merci Ndenge Boye pour soutenir Bisso et merci beaucoup à l'association Nyonson et pour aider Bisso parce que c'est nous les orphelins. Merci beaucoup et les entrepreneurs pour nous aider. Et une information, je sors mon single. Donc voilà, oui, quand même. Oui. Je sors mon single qui s'appelle Pugata Love, donc c'est déjà en téléchargement et le clip sort le 10 novembre. Merci. Bon, on a compris et on profite pour faire un peu de promo. Il faut en profiter. Bonsoir à tous. Moi, je suis Danielle Chiswaka. Je suis cofondatrice de l'association Le Maman d'Amour. Donc, merci à deux pour l'invitation. Ça nous a vraiment touchés. En fait, moi, je voulais vraiment t'encourager et juste te dire, enlève dans ta bouche ce que tu dis en disant « Je n'ai pas besoin de votre argent ». Enlève ça. Tu as besoin de l'argent de tous ces gens-là pour nous aider, nous, à ce qu'on fasse à ce qu'on fasse des œuvres. Tu as besoin de ça. Vraiment, dans tout le campagne que tu feras, enlève ça. Ceux qui vont critiquer en disant que Ado veut se faire un nom, Ado veut avoir de l'argent, nous, les associations, nous savons que tu ne veux pas te faire un nom. Parce que si tu nous as appelés, excuse-moi de te tutoyer, on t'a pas forcé, on t'a pas obligé. Donc, si je voulais rejoindre ce que Chimanga a dit, il faisait de chez lui à Ina à pied. Il avait la volonté de réussir. Il faut aider les enfants qui ont la volonté. Nous, on a aidé des enfants. On a une membre de notre association. Dans son quartier, il y avait une dame qui était décédée, ainsi que le parent, ils ont laissé des enfants. On a aidé ces enfants-là, mais ces enfants-là n'avaient pas besoin d'aide. Ils n'ont pas voulu aller à l'école. On a payé toute une année, ces enfants n'en allaient pas. Donc le problème, ce n'est pas de lancer des pères à des associations pour dire ils sont où vos œuvres. On peut faire des œuvres, mais c'est avec qui? Il faut qu'il y ait une volonté des enfants. Actuellement, on a 10 jeunes, comme on a 9 qu'on veut aider, on va inscrire à l'école. Mais moi, là, j'ai ouvert l'entrepreneur qui a un champagne à son nom. En tout cas, je prends ta carte. Donc, pour pouvoir mettre ces jeunes-là à l'école. Donc, et quand on dit que les associations font des images pour qu'on a succès à Bango, il faut arrêter ça. Nous, on était partis faire une action
à l'hôpital Robert Debré. Ils nous ont demandé où sont où vos œuvres. On avait besoin du fonds par rapport à la maladie qu'on visait. Ils nous ont demandé où sont où vos œuvres. Si on n'avait pas ces images-là, on passerait pour voilà. Et donc, c'est les associations, quand ils font des œuvres, même si c'est interprété, quand ils gardent des images, même si on met sur YouTube, même si on balance sur Facebook, c'est vraiment ce qui... Mais c'est pour atteindre des entrepreneurs comme eux, qui va dire, tiens, ils ont fait ça, je veux les aider. Donc, nous, ça ne nous dérange pas. Et franchement, ce que Popol disait, c'était pas en mal. J'avais l'impression qu'on faisait un procès. Il disait juste, si tu as eu le temps d'étudier, par exemple, mon association, si on est crédible ou pas. Si tu as eu le temps d'étudier l'association, de moment, c'était dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup. Je donne ton exemple. Quand je t'ai appelé, on ne se parlait jamais. Il y a mon réalisateur Alain Benza, qui réalise aussi des fois Ingrid, qui m'a parlé de vous, de vos actions concrètes. Et il m'a dit, Ado Baza, sérieux. Je t'ai appelé, madame, s'il vous plaît, on m'a parlé de vous, on m'a montré vos images. Est-ce que vous pouvez assister? Je avais posé la question, tu as besoin d'aide que je t'apporte quoi? Je dis merci beaucoup, on en a assez pour l'organisation, venez simplement. Voilà, donc c'est-à-dire, on va participer à l'image. Donc c'est pas que, je parle des notoriations qui est telle. Aujourd'hui, disons la vérité, on insultait vos confrères congolais, vous insultez toujours. Bon, il a réussi à musique les Ali, bon, il a réussi à Yamasangi les Ali. Mais regardez tous ces Congolais qui sont là aujourd'hui, seulement pour réfléchir sur les enfants orphelins. Est-ce que c'est pas une autre image de la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, tu pouvais croire que les Congolais va prendre plus de 2 heures du temps juste pour la réflexion, ce qui ne se faisait jamais. Voilà, aujourd'hui, je vois tout le monde qui sont là aujourd'hui. Voilà, moi je pense que c'est déjà une très bonne chose. C'est ça mon souhait, que changer l'image à un Congolais, que ma fan de rappeler pour réfléchir pour de bonnes et de grandes choses. On va prendre une dernière question. Moi, je retiens vraiment la phrase que vous disiez tout à l'heure. Il ne faut pas minimiser finalement ce qu'on peut apporter, même si c'est 20 €, 50 €, un don, une action, voilà, ça apporte toujours un plus. Donc voilà, on vous donne tous en tout cas rendez-vous le 9 décembre. C'est le jour de l'élection Miss Mystère RDC à Paris. Donc votre présence, c'est aussi une manière d'apporter un plus et de nous soutenir dans la réalisation de ces projets humanitaires au Congo. Voilà, merci à tous. Voilà, après tout le monde, ça fait toujours bien. Alors, merci Adoyoué. En fait, c'est Moïse Makato. Adoyoué, merci pour l'année. On s'est ici, je suis belé ce soir. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, on parle de beaucoup d'associations. La ligne est parmi au moins la première les bazar. La limité, bien dans d'autres préférés, l'association comme l'église là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut profiter sur les associations. Mais il y a plus de gens qui font des choses aux actes concrets. On a besoin, tant que l'association est seulement boyée, tout le monde a action sur le terrain. Parce que vous faites des actions, ça ne se voit pas sur le terrain et après, ça retombe sur vous. C'est ça qui vient de contribuer. Parce que les Congolais, les leçons appellent sur 1 €, à Niamon, le conseil à 1 €. Lorsqu'ils ne voient pas ça, à Doyoué, on a mal vu. Ça, je te le dis parce que on a pris un. Alors, les associations, aujourd'hui, la poto économique est belée. L'association est telle. On vient aujourd'hui, on soutient l'association et après, on ne voit pas les actions concrètes. On ne les voit pas comme ça. Les autres, femmes violées, des enfants de la rue et tout, ça on a tout le monde et là on est salipona, et après vous êtes mal vu. Alors j'aimerais bien profiter de cette occasion pour dire que si vous faites des actions, amenez des images, montrez les gens. Laissez-les partir. C'est comme ça que nous allons évoluer. Ceux qui posent ça l'action, non, le bon combat des PC, à moi c'est batté. Vous allez subir les choses au et puis après ça ne va pas marcher. Vous avez je te le dis parce que alors, il faut prendre action.
Voilà, c'est pays. Et je te dis merci encore, continuez comme ça. Mais tout le monde a des vaccins. Merci. Ok. Alors on va donner la parole pour la fin, hein, parce que je pense qu'il y a un cocktail prévu à Ado qui va donc conclure. Mais avant, je tenais quand même à vous remercier d'être venu, d'être présent, parce que nous voulons absolument donner un écho beaucoup plus important. Je suis journaliste et animateur sur Africa numéro 1, qui est la radio africaine, donc n'hésitez surtout pas s'il y a des ONG qui voudraient parler de leurs actions, parce que même si je ne comprends pas très bien Lingala, j'ai essayé de deviner ce qu'il était en train de dire tout à l'heure. Donc pour ceux qui ont besoin de promouvoir leurs actions, venez aussi vers les médias, il faut pousser les portes parfois, parce qu'il y a des ONG et autres associations qui ont peur, qui se disent « Ah, Africa numéro 1 ou je sais pas moi, Télé Sud, ce n'est pas chez moi là-bas. » Donc pousser les portes, ce n'est pas un hasard si je suis à côté d'Ado aujourd'hui, c'est parce que je voudrais aussi lancer un appel aux associations, aux vraies associations. Hein, c'est important de le dire. Moi, je connais des associations qui organisaient des galas en Afrique, où on fait venir des footballeurs, on dépense beaucoup d'argent, et au lendemain de la soirée de gala, l'organisatrice est sur les Champs-Élysées en train d'acheter des sacs et des chaussures, justement, et nous faire croire que voilà, ça va servir à l'Afrique, alors qu'elle voulait acheter un Louis Vuitton qu'elle avait regardé depuis... c'est la vérité. Hein. Parce que c'est une Ivoirienne, je ne vais pas citer son nom, mais je connais des associations, des responsables d'associations qui font aussi ce genre de choses. Donc, on va essayer d'éplucher avec Ado des associations crédibles, parce qu'on ne va pas aussi prendre tout le monde. Voilà. Donc, c'est très important. Je lui demande de l'applaudir parce que c'est avec beaucoup de courage qu'il s'est exprimé ce soir. Il a parlé avec son cœur et je pense que beaucoup d'entre vous allez le soutenir. Merci. Merci beaucoup, vous avez répondu présent. Merci beaucoup. Je pense que la réponse est claire. Aujourd'hui, c'est pas qu'il est tellement super, mais aujourd'hui, ça veut dire ce que ça veut dire. Passer un message sur Africa numéro 1 ou Télé Site, c'est aussi important. Grâce à cette conférence, vous aurez aussi des échanges avec Phil. C'est pas aujourd'hui. C'est pas un apport dans la communauté congolaise. Je pense bien la réponse a été claire. Je suis quelqu'un qui croit. Et je sais faire des discernements. J'aime pas dire comme les gens disent politique et bébité. Et là, ça la bien. Là, ça la bien. Presse et baby. Te yondo et d'autres la boussouba. Ça la bien. Tika ba obota. Qu'on mélange ti. Oba ONG. O yondo qui n'a pas tant ça la organisation banganga na bango. Ok on mélange 5 € na yo. Mais il y a des autres oba evra bien même na oba ça la activité culturelle na bango. Malgré ça ça y a bien. C'est pas mal de faire des activités culturelles pour récolter des fonds. Mais il y a bien Bazali au Boye Bassalara. Je suis quelqu'un qui aime croire. Je crois à ce beau pays, la République démocratique du Congo. Je crois à cette jeunesse congolaise. Je crois à mon peuple. J'aime pas dire Congolais à Zaboul. J'aime pas dire boule. Regardez-vous dans les yeux. Est-ce que Bobima, déjà Kakapona, il dit comment réfléchir au bout? Vous croyez que ce Bobimi est là pour Adaza super? Non. Je l'ai redit encore. J'ai prouvé au monde, à la communauté congolaise, c'est pas au Bandégobalika, Congolais Kamasanga, Congolais Azoba. Je prouvais aux gens. Vous étiez là aujourd'hui pour réfléchir des 16 heures. Jusqu'à maintenant, nous sommes déjà 19 heures passées seulement comment aider les enfants orphelins. Est-ce que ce n'est pas notre image d'un homme congolais? Détrompons-nous. Nous sommes forts. Je suis congolais, je suis africain et fier de l'être. Je l'ai redit encore, j'ai besoin de vous. On a besoin d'un peu plus que ce soit, c'est vrai. Mais je ne suis pas là pour récolter des fonds et aider. Mais je suis là pour promouvoir des associations, pour promouvoir aussi des gens. S'il faut aider, pourquoi pas? Parce que nous étions aidés hier et aujourd'hui, il y a des mécènes aussi qui continuent de nous aider. Je remercie infiniment la presse. Vous étiez là infiniment. La presse qui a été représentée dans la vraie définition. Je vous remercie infiniment.
Je remercie infiniment les associations, les ONG, vous avez répondu présent. L'exemple a été clair. Tous ces ONG qui ont répondu présent, ce n'est pas que je les reconnaisse. Il y avait toute une équipe qui ont étudié, qui m'ont dit invite ceci. Ceux qui n'ont pas été invités, je pense bien il y aura deuxième édition. Nous allons parler avec Phil pour voir. Je dis un grand merci à Stella, je dis un grand merci également à tous ces entrepreneurs et d'autres qui ne me connaissent même pas. Je dis un grand merci parce qu'il y a des autres qui ont cru en moi. Quand j'ai cette initiative, je dis Patrick, il a dit je t'invite ceci, je t'invite cela. Je dis un grand merci à la Croix-Rouge, au représentant directeur. Malheureusement, tu n'es pas avec nous. Il a fait 30 minutes, je ne sais comment, et il est rentré. Vraiment, à travers ces images, je pense qu'il suivra. Je suis tellement désolé et je vous dis un grand merci. Vous tous, vous êtes super, vous êtes exceptionnels et j'ai des larmes aux yeux en vous voyant et je vous dis un grand merci. Alors il y a un petit cocktail hein, qui est prévu, il y a une salle juste en bas, donc je vais vous demander de bien vouloir vous lever et de vous rendre, vous allez prendre les escaliers. Ah, les artistes ont réclamé le merci. Merci également aux artistes à vous. Bomwanu ya mashano na tondite Chukojo ya liotote ya makila batoye Au secours, baby nga bomwana Malgré ça, batikite koswana Pire encore, tumba to kindiki Basale libisolo kola babokliye Yo yo Ashakene na moto Bomwanu ya mashano na tondite Pojo ya liotote ya makila batoye Au secours, bibi nga bomwana Malgré ça, batikite koswana Pire encore, bitumba tokindike Basale le bisolo kola babokliye Yo yo Nakende kelashi mpona nini ngai te Kimokolo na makashi ngeshimi na ngai te Nakende kelashi mpona nini ngai te Kimokolo na makashi ngeshimi na ngai te Nabloka les faux malades, longo na ba camarades Les corbeaux et les renards, dans la moireta Na bédanité doé Pona sengeli na mapendo Nasakana mwandika Nasakana na maika Nasakana na kebo Bona modeli ya malebo Yo 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 Oh ma mauvais souvenir Je voudrais bien la finir La guerre commence au biso Bravo aux gens qui osent. Le fait de oser, ça veut dire que je prends le risque. À Doyoué, je te dis bravo. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Donc, au Pesakananga, c'est aussi mon souci. Je suis avec toi, de cœur, de partout. Déjà, je te soutiens. Tous en a besoin de tout, il y a quoi, il y a fini, il y a 1 euro, il y a 1 centime. On te soutient, mais par contre, tous en a besoin d'action pour ils ont des avantages, disent. Ils ont poussé Batou, aider encore plus. Et je suis de cœur avec toi. Bravo.
Merci beaucoup les célèbres journalistes. C'est là, venez, voilà. Si vous avez aimé, voilà, elles sont là. Dites un grand merci à ce beau couple, malgré que je n'ai pas vu l'affiche. Voilà. On a oublié l'affiche. Voilà. Ils ont oublié l'affiche. Voilà, ce sont elles qui nous ont présenté ça. Vraiment, c'est vraiment super. Vous étiez tellement nombreux. Je ne sais comment parler. Je vis l'autre image de Congolais. J'ai dit grand merci. Langage de niveau de Moussoume, autour de grand prêtre, banane, comme on l'a dit, tout le monde était là ce soir. Et je vous dis sincèrement merci. Bomwanu ya mashano na tondite Chukoju ya liotote ya makila batoye Au secours, ibinga bomwana Malgré ça, batikite koswana Pire encore, tumba tokendeke Basta le bisolo kola babo kriye Yo yo Ashakene na moto Bomwanu ya mashano na tondite Pojo ya liotote ya makila batuye Au secours, ibinga bomwana Malgré ça, batikite koswana Pire encore, bitumba tokendike Basa le bisolo kola babo kriye Yo yo Nakende kelashi mpona nini ngai te Kimokolo na makashi ngeshimi na ngai te Nakende kelashi mpona nini ngai te Kimokolo na makashi ngeshimi na ngai te Nabloka les faux malades, longo na ba camarades Les corbeaux et les renards, na moreta Na bédalité doé Pona sengeli na mapendo Nasakana mwandika Nasakana na maika Nasakana na kebo Bona modeli ya manebo Yo 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 Oh ma mauvais souvenir Je voudrais bien la finir Oh yele oh Yele oh Yele Oya ye mwana ashakene na moto La guerre commenço yo biso tondimayo Kujo pojo ya liotote ya makila bato Au secours Maibi na bo mwana nye kibala makwesa Pire encore Bitu bato kendeke Basana ne biso lokola Babukliye imele tisya lokwa Non, ça c'est ça qu'on a vu. Voilà. Nous vous convier. Notre serviteur est là. Selma. Il est ici avec. Il est où? Il est en haut. Vous pouvez déguster. N'oubliez pas pour vos événements, pensez à elle. Vous l'appelez. Ses cartes sont là. Elle fait de beaux gâteaux. Elle prépare bien. N'est-ce pas? Surtout les gâteaux. Surtout les gâteaux, n'oubliez pas. Merci, elle est venue soutenir Adoyoué pour nous les orphelins de père et de mère. Mais il y a des gens aussi qui aiment les orphelins qui sont n'est-ce pas? Alors, Bissou Batman expliqué bon appétit au lien. Les orphelins, profitons de manger.
Bolingana baninga shushite wo seku ayimi na mwana magreza Et c'est très bon. Qu'est-ce qui t'a retenu depuis? Non mais franchement c'était bien, c'était très bien. Au niveau de l'organisation, pour moi c'est juste un coup de chapeau, donc c'est très bien. Alors ce que j'ai retenu dans le message, dans le fond du message, c'est Ado va jouer un peu le pont entre utiliser son aura entre lui et de diverses associations. Alors pour aujourd'hui il a voulu mettre en place ce qui était les orphelins, ainsi de suite. Donc moi personnellement, je ne suis pas orphelin, mais j'ai été touché. Donc je me dis quand même, je veux venir aider un frère. Parce que moi je suis toujours dans le milieu associatif. Alors c'était très bien, on a retenu ce qu'il fallait faire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important dans le Congo, c'est des données. Alors des gens qui donnent sont là, mais le travail est rare. Le travail bien fait est rare. Alors quand il y a une personne sérieuse et crédible qui prend l'engagement de se mettre en avant pour dire que voilà, moi je vais jouer ces jeux-là pour que tout soit bien fait, ça ne peut que encourager les autres à venir. Donc c'est pour cette raison que nous, personnellement, et tous les autres, on est venus pour l'encourager et puis voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, oui, merci. Un jeune frère à mes côtés. Alors, s'il faut savoir, qu'est-ce qui t'a retenu ici? Bon, déjà pour commencer, je remercie Ado parce que vous savez, moi je fais partie de l'association Africa Surprise dont je suis vice-président de l'association. Nous, notre démarche, il y a un moment, on a dit on va commencer à aider les Noirs ici, avant d'arriver au pays. Parce que, vous savez, les Noirs déjà en France, ils souffrent. Donc, au lieu d'aller d'abord au pays, on a commencé ici à aider les frères africains, les émigrés. On a fait des actions à la chapelle pour nourrir tous les émigrés. On les a donné des habits, ainsi de suite. On va dire, on les a donné au moins le premier soin. Aujourd'hui, quand je vois un frère Ado, il prend l'initiative de dire que des associations, qu'on puisse être unis, parce que nous, Africa Surprise, on est toujours dans l'idée United for Congo. Et quand je vois tous les Congolais unis pour un projet, idée pour aider des orphelins, je peux que dire merci et félicitations à frère Ado. Donc aujourd'hui d'être là, je suis vraiment super content d'être là. Parce que sinon je pouvais être dans ma vie professionnelle ou ma vie familiale. Mais aujourd'hui de venir un peu écouter pour aider les autres, franchement je suis ému. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup frère. Merci. Voilà, Mouké Katanga, Azongelio. Qu'est-ce qui t'a retenu ou soit qu'est-ce qui est le mot encouragé pour cet événement? Non, franchement l'initiative de Ado ça m'a plu. Bon, malgré que je suis arrivé en retard, c'était plus pour l'idée et marquer ma présence. J'ai aimé l'initiative et je crois que ça va continuer. Comme moi aussi j'ai une association, Univers des artistes. J'ai une salle fait pour. C'est pour cela que je suis venu quand même pour assister à Ado et puis attendre la suite. Merci beaucoup. De rien.